Alors aujourd'hui, un petit cours totalement, comment dire, non formel. Donc ça va être plutôt un cours explicatif et le cours bien écrit, bien construit, etc. Je vous l'enverrai par PDF. Le but de ce chapitre est que vous compreniez donc ce qu'est une primitive, comment on l'utilise et en l'occurrence ce qu'est une intégrale et ce qu'elle représente dans vos fonctions. Mais avant de parler de tout ce qui était primitif, il faut qu'on revoie tout ce qui est dérivation. Donc normalement, vous maîtrisez maintenant la dérivation de tous vos polynômes, de l'exponentielle et du logarithme népérien. Donc, dérivation. Donc, concernant la dérivation, si je fais un tableau récapitulatif de tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Euh, Vous saviez que la dérivée de n'importe quel nombre k appartenant à R, la n'importe quel nombre, la dérivée, ça fait 0. Vous êtes normalement conscient que si vous avez x, la dérivée c'est 1, que du coup si vous avez 2x, la dérivée c'est 2. Pourquoi? Par le simple fait que les coefficients multiplicateurs sont valables de part et d'autre de mon tableau. D'accord? Donc si je multiplie par 2 ma fonction de base, j'aurai, donc là c'est la fonction, là c'est la dérivée, hein, bien évidemment, ça c'est f, ça c'est f'. Si je multiplie par 2 ma fonction, du coup ma dérivée elle aussi va être multipliée par 2. Donc puisque j'ai x carré, sa dérivée c'est 2x, du coup si j'ai un quart de x carré, du coup la dérivée ça va être un quart de 2x qui va faire x sur 2. Et j'ai donc, pour passer entre guillemets de cette ligne à cette ligne-là, j'ai fait fois un quart. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, les coefficients multiplicateurs restent dans la dérivée. Ça veut dire que si vous avez si vous avez une constante qui est additionnée avec votre fonction, bah, quand vous la dérivez, elle devient 0. Mais par contre, quand vous avez une constante qui est multipliée avec votre fonction, elle reste dans la dérivée. Donc, une fois que vous avez compris le principe de ça, il vous reste simplement à retenir la dérivée donc de l'exponentielle de x qui est exponentielle de x, à retenir pardon, la dérivée de exponentielle de x plus b qui est a exponentielle de x plus b. On a ensuite ln de x dont la dérivée fait 1 sur x et ln de u dont la dérivée est u' sur u. D'accord? Donc ça, c'est globalement toutes les dérivées que vous avez à apprendre et à connaître. Et c'est de ces dérivées-là que nous allons nous servir pour obtenir les primitives. Simplement, dans mon tableau ici j'avais la fonction de base et ici j'ai la fonction dérivée. Et bien en fait, ce tableau est très exactement le même si je dis que ici c'est ma primitive et ici c'est ma fonction de base. Donc, je vais mettre en rouge. Si je dis que ici c'est ma fonction, ici du coup ça va être ma primitive, d'accord? Alors généralement du coup les primitives c'est des lettres majuscules pour les fonctions, donc grand F. Ça veut dire que si je n'ai rien, je vais pouvoir en intégrant ou en primitivant du moins avoir une constante k. Ça vous l'avez déjà vu normalement en physique chimie, c'est que quand vous avez quand vous primitivez, ben, du coup, vous avez un ensemble de primitives qui sont à une constante près, puisque quand vous dérivez n'importe quelle constante, ça fait 0. Ça veut dire que si vous avez 0, bah, vous n'allez pas pouvoir deviner quelle constante vous avez dérivée à la base. Bon. Si j'ai 1, la primitive de 1, ça va être x. Du coup, la primitive de 2, ça va être 2x, etc. etc. Si j'ai 2x, la primitive sera x carré. Si j'ai x sur 2, la primitive sera un quart de x carré. Si j'ai e de x, la primitive sera e de x. Si j'ai a, e de ax plus b, la primitive sera, etc. etc. Bon. Donc, ça va relativement bien se passer pour les primitives. La seule chose qui va vous poser problème en réalité, c'est les coefficients. Voilà ce que j'ai mis en vert et en rouge. Généralement, vous voyez, si je vous donne par exemple, donc là je suis passée au tableau, donc je continue, mais j'ai un autre tableau, voilà. Du coup, ça c'est ma fonction, d'accord.
Et ça, c'est ma primitive. D'accord? D'après mon tableau de dérivation, je sais par exemple que ma fonction x tout court, 2x, pardon, on va faire ça simple, la primitive c'est x carré, parce que vous savez qu'en dérivant x carré, ça fait 2x. D'accord? Ça, vous le savez. Ça veut dire que si moi je vous demande x sur 3, par exemple, et bien du coup, il va falloir que ici, vous trouviez la primitive. Donc alors, méthode extrêmement non officielle, vous pouvez faire un produit en croix. Si vous faites ça fois ça, ça fait x3 sur 3, et x3 sur 3 divisé par 2 sur x, ça fait x sur 6. X carré sur 6, pardon. Donc en fait, la primitive, ce sera bien x carré sur 6. D'accord? Deuxième méthodologie, vous pouvez dire que du coup ici, pour passer de là à là, vous avez divisé par 2 et vous avez fait fois 1 tiers. D'accord? Donc là, bah pareil, vous faites diviser par 2 et fois 1 tiers et vous obtenez x au carré sur 6. Voilà. Donc c'est que ces histoires de coefficients qui vont vous embêter. En fait, la primitivisation, je ne sais même pas si ça se dit, le fait de primitiver, ça va pas forcément vous poser trop de problèmes pour les polynômes. Le seul truc qui va vraiment vous poser problème, c'est que généralement, quand on vous donne ça, si c'est pas une forme de votre dérivation que vous connaissez, vous allez être totalement perdu. Ça veut dire que si je vous donne ça, voilà. Vous savez, vous déjà, que c'est quelque chose avec x6 qui va vous donner un x5. D'accord? Vous savez que x6, quand vous le dérivez, ça fait 6x5 et non pas 8. D'accord? Donc en fait, vous allez devoir trouver ici quel coefficient vous mettez pour que ce soit exact. Et donc, vous dites que par exemple, pour passer de là à là, je dois faire diviser par 8 fois 6. Donc du coup, pour passer de là, pour passer de là à là, je dois faire diviser par 8 fois 6. D'accord. Ici, ce qui nous arrange le plus étant de remonter. Du coup, vous savez qu'ici, vous devez diviser par 6 et faire fois 8. Donc ici, vous devez également diviser par 6 et faire fois 8. Et si vous faites ça, vous obtenez 8 sixièmes. Donc c'est comme ça que vous trouvez les primitives des polynômes. D'accord? Concernant l'exponentielle, ça va être un tout petit peu, alors j'allais dire plus compliqué, mais en fait oui et non. C'est-à-dire que la formule de base est pas si simple que ça. L'avantage, c'est que généralement, on vous donne la primitive des exponentielles un peu compliquées. Donc du coup, si vous avez exponentielle de x plus b, sa primitive, ce sera simplement exponentielle de x plus b sur a. D'accord? La notion de primitive, on la reverra, on va travailler des primitives de fonctions juste en premier exercice. Donc ça, c'est le premier exercice que je vous demanderai à faire, ce sera de me calculer des primitives de polynômes et éventuellement de quelques-unes des fonctions exponentielles. Mais je vais vous parler maintenant de ce qu'est une intégrale. Alors l'intégrale, géométriquement, qu'est-ce que c'est? D'accord? Donc, en fait, si vous avez un repère comme ça, avec vos vecteurs i et j, comme ça, d'accord? Tac, i et j, voilà. Ici, donc, vous allez ce qu'on appelle une unité d'aire. Donc ça, normalement, unité d'aire, vous l'aviez déjà vu. Bah, c'est quand vous avez commencé en fait à faire de la géométrie et les repérages de points, etc. Et qu'on vous demandait l'aire d'une figure, par exemple. On vous demandait de placer des points, on vous demandait de montrer que c'était un carré ou quelque chose comme ça. On vous demandait l'aire du carré, bah, vous faisiez simplement, mais avec les unités d'aire qu'on vous donnait. Là, c'est pareil. Donc là, entre i et j, c'est ce qu'on appelle donc une unité d'aire. D'accord? Et ça veut dire que quand j'ai tracé une courbe, je peux déterminer l'aire sous la courbe. D'accord? Et en fait, une intégrale, c'est très exactement ça. Donc, la définition de l'intégrale. Je vous la lis et après j'en fais un petit résumé. C'est que quand on considère une fonction continue et positive sur l'intervalle AB, on appelle intégrale de f
sur l'intervalle AB, l'aire en unité d'aire du domaine, compris entre l'axe des abscisses et la courbe CF, et les droites d'équation x égale a et x égale b. Donc une définition très longue pour un dessin très simple, c'est que lorsque vous avez une fonction comme ça, là, voilà, elle est positive sur AB, d'accord? Elle est positive sur AB, et bien cette fonction f là, l'intégrale de f sur AB, eh bien c'est très exactement l'aire sous la courbe entre l'axe des abscisses, la fonction, et entre parenthèses délimitée par ces deux droites verticales x égale a et x égale b. D'accord? Donc pour calculer l'aire sous la courbe, comment on fait? Donc vous, quand il s'agit d'une courbe, vous n'avez pas possibilité de calculer des aires comme vous faites avec les figures géométriques, etc., puisqu'il n'y a pas de formule. C'est pour ça qu'on utilise des intégrales. Et l'intégrale sous la fonction, c'est on ne peut plus simple. Donc je vous ferai dans le cours un petit exemple où l'aire sous la courbe, c'est quelque chose que vous pouvez calculer. Mais de manière générale, il faut simplement retenir que l'intégrale de f entre a et b, c'est égal à grand F de b moins grand F de a. Donc où grand F est une primitive de petit f. D'accord? Donc quand je marque f de b moins f de a, c'est l'image. Hein. D'accord? Ça veut dire que lorsque vous voulez calculer l'intégrale de f entre a et b, vous devez déjà calculer une primitive de petit f. Et une fois que vous avez la primitive de petit f, vous faites simplement l'image de b par grand F moins l'image de a par grand F. Ça va, hein, c'est pas la mer à boire. Je vous fais un exemple. Donc, ici, j'ai par exemple une fonction. On va prendre la fonction qui est égale à 2x carré plus 1. Voilà. Je dois déjà trouver une primitive de petit f. Du coup, une primitive de petit f. Ici, je sais que pour me donner x carré, bah, c'est quelque chose fois x3. D'accord? Donc là, je peux éventuellement prendre un brouillon. Je sais que la dérivée de x3, c'est 3x2. D'accord? Sauf que moi, j'ai pas 3x2, je veux 2x2. D'accord? Du coup, je sais que pour passer de là à là, je dois faire diviser par 3 fois 2. Donc là, je fais diviser par 3 fois 2 et ça fait 2 tiers de x3. Donc 2 tiers de x3 plus x. Parce que je vous rappelle que la primitive de 1, c'est x. Et là, je pourrais rajouter une constante, par exemple plus 12, plus 25, plus 50 000, mais il nous faut simplement une primitive de f, n'importe laquelle. Du coup, ça ne sert à rien de rajouter une constante si c'est après pour la virer dans la soustraction. Donc vous pouvez le laisser comme ça, c'est suffisant. Vous avez une primitive de petit f. D'accord ? On vous demande l'intégrale de f par exemple. Donc intégrale de f entre 2 et 3. Voilà. L'intégrale de f entre 2 et 3, ça se note comme ça. Donc c'est une petite vague, comme ça, avec 2 et 3 pour délimiter d'où à où vous faites l'intégrale. Et vous marquez f de x dx. Dx, pourquoi? Ce truc-là, il sert à quoi? Ce truc-là, il sert simplement en fait à déterminer via quelle variable vous allez faire l'intégrale. En fait, si vous voulez, quand vous allez avancer dans vos études, vous allez avoir plusieurs intégrales, par exemple 3 d'affilée, d'accord? Et vous allez avoir donc des x, des z, des y, etc. Et en fait, c'est juste parce que vous allez étudier peut-être plus tard des fonctions qui vont avoir plusieurs variables, x, y et z. Et donc quand vous faites une intégrale, il faut savoir à partir de quelle variable
vous intégrer, d'accord? Là, bien évidemment, vous n'allez étudier que des fonctions qui dépendent de x, donc voilà. Mais par contre, vous êtes obligé de marquer le dx. Vous n'avez pas le choix. Si vous l'oubliez, bah, c'est faux, d'accord? Donc, du coup, j'ai dit que cette intégrale, c'était grand F de 3 moins grand F de 2, d'accord? Grand F de 3 moins grand F de 2, bah, ça me fait 2 tiers de 3 puissance 3 plus 3 moins 2 tiers fois 2 puissance 3 plus 2. Vous voyez, j'ai pris juste mon F et j'ai remplacé par 3 et par 2. Ok? Donc, je fais le calcul. Donc ici, 2 tiers fois 3 puissance 3, ça fait 18. Et là, ça fait 21. Là, ça fait 16 sur 3. Ça fait 22 sur 3. Et je vais essayer de mettre le résultat au bout. Ici, si je fais 3, ça fait 63 moins 22. Ça fait 41 sur 3. Donc ça veut dire que 8. Ça veut dire que l'aire de sous la courbe de cette fonction-là, là, l'aire sous la courbe de cette fonction-là entre 2 et 3, comme ce que j'avais fait au-dessus, là, comme ça, et ben l'aire de cette courbe, et ben il est égal à 41 sur 3, c'est-à-dire environ 13 environ, voilà. Donc du coup, 13 unités d'air. Donc du coup, c'est comme ça qu'on calcule les bases d'une aire et d'une intégrale. Je vous fais juste un dernier exemple. Donc j'ai un petit peu de place. Voilà. La primitive qu'on peut vous demander et qui est presque la plus compliquée, ce sera avec les exponentielles. Simplement parce que vous savez normalement que la dérivée de exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. Ça veut dire que quand vous allez avoir une exponentielle de u, vous allez forcément devoir trouver ou du moins faire apparaître le u' devant. D'accord ? Donc je vous donne un exemple un petit peu pas trop compliqué. Par exemple, exponentielle de x2 plus 3. Voilà. Et ici, je mets 4x. Voilà. Donc, si je veux déterminer la primitive de cette chose-là, d'accord? Je sais que si je prends, je sais que la seule et unique formule que je connais avec mes e de u, ben c'est celle-là, u' e de u, d'accord? Ça veut dire que déjà, je dis, posons u égale x2 plus 3. D'accord? La seule formule que je connais pour les exponentielles, c'est celle-là. Ça veut dire que ça, bah, c'est forcément un coefficient fois celle-là. Ça veut dire que ce qu'il y a en exposant, c'est forcément mon u. D'accord? Donc je pose u égale ça. Je le dérive. Ça fait 2x. D'accord? Donc avec ces informations-là, je peux déjà dire, en reprenant cette truc, que la dérivée de exponentielle de x plus 3, donc là je mets un petit dérive pour dire bien que c'est quand on dérive, donc la dérivée de cette chose-là, et ben c'est 2x exponentielle de x au carré plus 3, d'accord? Or moi, ce que j'ai, c'est 4x exponentielle de x carré plus 3. Voilà. Donc du coup, je veux savoir en dérivant, c'est-à-dire la primitive hein, en vrai, hein, parce que là, du coup, c'est la primitive dans ce sens-là. D'accord ? Je veux savoir du coup de quelle fonction je pars quand en dérivation j'obtiens 4x exponentielle de x carré plus 3. Et du coup, je sais que pour aller d'ici à ici, je fais simplement x2. Donc du coup, pour aller d'ici à ici, je vais simplement faire x2.
Et la primitive de 4x exponentielle de x carré plus 3, ça va être 2 exponentielle de x carré plus 3. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour la partie 1, parce que le plus important réellement ici, c'est de savoir non seulement calculer des intégrales de base, mais en plus de savoir reconnaître les primitives. Donc je vais déjà vous donner une série d'exercices où il faut juste déterminer les primitives, et ensuite on verra les conséquences entre guillemets de l'intégrale et comment les interpréter dans les énoncés. Mais là déjà, si vous avez compris tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, ben déjà vous avez fait le 3/4 du chapitre. D'accord? Donc comprendre c'est une chose, maintenant il va falloir vous entraîner dans cet exercice qui est très... Enfin dans ce chapitre, pardon, qui est très calculatoire. Du coup, le plus important c'est de s'entraîner avec des formules, des formules, des formules, des formules, des formules, des primitives, des primitives, des primitives. Donc je vais vous en donner une liste et je reviendrai plus tard dans la semaine pour faire la partie 2. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous mettrai les exercices à faire dans la description.